Alors bonjour à tous, je vous ai fait ce tirage. Si j'en fais plusieurs, c'est pour aider davantage de monde, guider davantage de monde. Donc ce tirage peut parler à certains, un petit peu, beaucoup, pas du tout, éventuellement. Ce que je ne souhaite pas, moi, ce que je souhaite, c'est que ça parle à davantage de monde, plus qu'autre chose, et que ça aide davantage de monde. Donc, c'est bien entendu, ça reste un tirage général. Vous pouvez vous reconnaître dans ce tirage ou vous reconnaître dans un autre que j'ai fait avant. Les tirages sont toujours d'actualité pour tous ceux qui regardent même dans les anciennes vidéos, ça peut encore leur parler. Moi, je vous conseille éventuellement d'aller regarder les premières vidéos que j'ai fait au début. Bon, elles seront peut-être pas aussi bien faites que celles de maintenant, mais enfin je veux dire mieux éclairé, pas aussi bien éclairé peut-être, mais enfin je vous conseille quand même de regarder un peu plus en arrière. Regardez aussi dans les signes, vous pouvez vous reconnaître. Des fois il y a des choses qui ne vous parlent pas tout de suite et qu'après en retournant dans des vidéos d'avant on peut retrouver des choses qui nous parlent. Donc voilà. Alors on commence. Ici vous avez la carte de l'abondance. L'abondance représente l'abondance sur tous les plans financiers, en amour, en n'importe quoi, dans n'importe quel domaine, vous avez de l'abondance. En plus, on voit qu'il y a une belle connexion là sur cette carte avec l'univers. Nous représente l'arbre. Nous sommes comme des arbres. On grandit tout comme les arbres, nous grandissons. Donc là, voilà. Et il y a donc de l'abondance. Apparemment, là, en ce qui nous concerne, ça concerne de l'abondance en amour. En amour dans une relation. Donc, qui représente donc la carte dit une nouvelle relation. Et il y a de l'abondance dans une nouvelle relation qui démarre ou qui a déjà démarré depuis un certain temps. Là, si certains ont des craintes, des doutes, des choses comme ça, on vous dit, là, l'univers vous dit, parce que ça, c'est des cartes quand même spirituelles, l'univers vous dit, n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte, tu es en sécurité, tu n'as pas à t'inquiéter, on veille sur toi. Les âmes jumelles sont protégées, sont toutes protégées. Donc, surtout celles qui sont dans la crainte, ils sont encore plus protégés parce que justement, ils ont ces craintes et ces peurs. Donc, les craintes et les peurs, tout ça, c'est encore du domaine des ténèbres. Donc, lâchez toutes ces choses. Lâchez les craintes, lâchez les peurs. Tout ça, c'est lié à votre passé. Tout ça, c'est lié aux souffrances que vous avez pu avoir il y a bien longtemps ou bien dans cette vie même dans cette vie. Donc, lâchez tout ça et on vous dit qu'il y a une bénédiction qui vous arrive du ciel. Il y a une bénédiction qui est là, qui est sur vous, à l'heure actuelle. Donc, n'ayez pas ces craintes, n'ayez pas ces doutes, n'ayez pas ces peurs, lâchez tout ça parce que l'univers est là, il vous protège. C'est une très belle relation qu'il y a là. Simplement, c'est peut-être cette carte de la sécurité d'une personne qui a peur, qui est dans ses peurs, qui est dans ses craintes par rapport à toutes les souffrances qu'il a pu avoir. Donc on vous dit lâchez tout ça parce que vous êtes protégés, vous avez une belle bénédiction de l'univers sur vous. Ici encore la carte de l'arbre. Décidément, l'arbre il apparaît en deux fois, deux coups sur coup. Donc l'arbre représente donc là, ça représente une longue et heureuse vie, une vie heureuse dans la plénitude, dans l'harmonie, dans la paix. Vous avez tout en plus, vous voyez, il y a un magnifique arc-en-ciel qui traverse cet arbre. Donc, il y a tout pour être heureux avec la carte, cette carte-là. Cette carte-là devrait vous rassurer pour certains.
Donc, vous êtes dans l'abondance par rapport à l'univers, dans l'abondance par rapport à votre âme jumelle. Mais il ne faut pas laisser, voilà, certaines choses, des croyances. Des croyances comme là, les peurs, les doutes. Ce sont des croyances, hein, malgré tout. Ici, vous avez la carte du puits. Le puits vous dit que vos rêves, vos désirs vont se réaliser. Il va y avoir des échanges pour certains, des échanges par écrit, enfin il y aura du dialogue, des conversations. Par rapport à un homme qui est, si on observe bien cet homme, il a une médaille autour du cou et cette médaille représente le signe, Mars, la planète, pas le signe, excusez-moi, la planète Mars, ou bien c'est quelqu'un qui est né au mois de mars. Donc, ça représente donc une personne qui est née au mois de mars ou qui peut être guidée par la planète Mars dans son ascendant. Pas forcément dans son signe, mais dans son ascendant. Ou bien décan. Son décan, je voulais dire décan. Ben, ça peut être les deux. Hein. Donc, ici, vous avez la carte de la surprise. Une très belle surprise qui vous arrive. Une magnifique surprise qui vous arrive. Et qui arrive, alors ça peut être un cadeau, une surprise de l'univers, une surprise de votre âme jumelle. Malgré tout, ben, il y en a, ben, ils font des obstacles. Pourquoi? Par rapport à leurs craintes. Ils s'interdisent. Il y a une interdiction au niveau de leur cœur. Une interdiction. Alors, soit c'est eux-mêmes qui se l'interdisent par rapport. C'est ce qui est étonnant parce que d'un côté on a la surprise, une très belle surprise, et de l'autre côté on a l'interdiction. Alors cette carte de l'interdiction, c'est tout de même étrange, c'est parce que c'est comme si cette personne, elle s'interdit d'écouter son cœur. Elle s'interdit d'écouter son cœur par rapport à ses parents. Par rapport aux parents, il y a une interdiction par rapport à la famille, par rapport aux parents, par rapport au fait peut-être qu'il est parent et puis qu'il n'a pas envie, il s'interdit d'écouter son cœur. C'est possible, ça c'est aussi possible. Donc peut-être justement parce que il est père, donc il est dans une relation triangulaire, ou alors soit c'est parce que ses parents jouent un rôle qui font qu'il s'interdit d'écouter son cœur, soit, ou alors il y a un problème, voilà, c'est ça, oui. C'est ça, moi je pense que là, il y en a qui ont des problèmes par rapport aux parents parce qu'ils n'ont pas eu cet amour. Ils n'ont pas eu l'amour qu'ils attendaient étant petits. Et du coup, ils n'ont pas eu cet amour. Il y a plusieurs. Pour certains, ça va être des personnes qui ont tellement souffert, qui ont tellement souffert, donc qui vont se mettre, qui vont plus écouter leur cœur, qui vont s'endurcir pour se protéger. Soit, il y a plusieurs, donc ça dépend hein, dans quel cas vous êtes. Soit, c'est justement parce qu'il n'y a pas eu cet amour de ses parents. C'est fort possible. Dans les deux cas, il y a un blocage au niveau du cœur. Il n'y a pas eu l'amour des parents. Il n'y a pas eu l'amour des parents. Et cette personne voulait faire sûrement certaines choses, apparemment dans les arts, des choses comme ça, de la musique ou des choses comme ça, et il n'a pas pu faire. Il n'a pas pu, quelque part. Mais là, je vois quand même, il y a quand même, soit c'est pour certains le fait qu'il soit parent, qu'il est en couple et qu'il ait des enfants et donc il veut continuer à vivre avec la personne avec qui il est, donc il refuse d'écouter son cœur. Il refuse d'écouter son cœur par rapport justement à son âme jumelle, soit il refuse d'écouter son cœur par rapport à son âme jumelle.
parce qu'il veut finir, il est parent, donc il a des enfants, il est avec cette personne, il veut rester peut-être avec cette personne, et du coup, bon, il cherche à s'évader dans les jeux, dans les jeux, dans de la musique, dans l'alcool, enfin dans n'importe quoi, il se divertit comme il peut, pour oublier ce qu'il ressent. Alors, il y a plusieurs sons de cloche là. Je suis désolée, mais je ne peux pas dire autrement parce que moi, pour moi, ça me parle pour quand même trois cas différents, quoi. D'un côté, soit c'est quelqu'un qui n'a pas eu l'amour de ses parents et qui a cherché et refuge dans des divertissements, dans des choses comme l'alcool, les jeux, tout ça, qui a cherché refuge là-dedans. Soit c'est quelqu'un qui est avec son âme jumelle, mais il ne veut pas écouter ce que son cœur lui dit à cause de ses blessures et à cause du fait qu'il veut rester avec cette personne avec qui il est. Et donc, du coup, comme ils sont parents, donc, mais là, pour certains, je pense que c'est plutôt la première solution. Enfin, c'est vous qui voyez, hein. Vous allez vous y retrouver de toute façon, hein. Donc, de toute manière, il y a une interdiction d'aimer, il y a un manque d'amour, il y a un cœur qui a été complètement, quand même, il y a un manque d'amour et c'est un rapport avec les parents. Là, pour moi, oui. Il y a un manque d'amour par rapport aux parents et du coup, cette personne se réfugie dans des divertissements, dans l'alcool, dans la musique, dans n'importe quoi. Mais ça peut être aussi le fait que cette personne veut rester telle qu'elle et ne pas bouger pour aller vers son âme jumelle. De toute façon, comme on dit, les énergies, l'univers fera ce qu'il faut. Bon, alors faut pas trop se prendre la tête, ne vous découragez pas. Si vous êtes dans le cas où votre âme jumelle ne veut pas bouger, ne vous inquiétez pas, l'univers s'en occupera. Donc ici vous avez la carte du retour pour certains, donc le retour de votre âme jumelle, mais ce retour déclenche de la jalousie. Ce retour déclenche de la jalousie et pourquoi? Parce que cette personne est en triangulaire. Cette personne est en triangulaire et du coup, eh ben, il y a de la jalousie qui est déclenchée par rapport à la personne avec qui il vit peut-être, ou par rapport à son âme jumelle aussi, qui peut être, voilà, dans ce cas de jalousie. Il y a un début jalousie, il y a un début de relation malgré tout. Il y a un début de relation, ça ne va pas rester bloqué, non, parce qu'il y a le retour, il y a la jalousie, ok, et il y a un début de relation avec la carte de l'enfant. Et avec la carte de la fécondité, il y a quelque chose qui est en train de mûrir dans cette relation, qui va évoluer, qui va... voilà, la fécondité, on voit qu'il y a un bébé qui est en train de grandir dans le ventre de sa mère. Donc, il y a quelque chose qui est en train de mûrir, il faut laisser le temps. Voilà, il faut être patient et laisser les choses se faire. L'univers et les énergies de la lumière s'en occuperont. Donc ici, vous avez la carte de l'union. L'union par rapport à un homme. Donc là, il y a un homme, et ça peut représenter un homme comme ça peut représenter une femme. Ça dépend, voilà, comment, si vous vous retrouvez dans le tirage là. Donc l'union par rapport à un homme. Donc cet homme est donc en triangulaire et ça confirme parce qu'à la fin on voit. Il y a de la tristesse, cette personne reprend l'union d'un homme et de beaucoup de tristesse. Donc il est en couple, il ressent beaucoup de tristesse parce que le fait qu'il soit en triangulaire le perturbe beaucoup. Ça le perturbe parce que voilà, faire un choix, pour certains, c'est extrêmement difficile. Surtout quand on avait fait des projets de rester toute la vie avec. Alors je comprends que ça rentre encore dans les croyances, ça aussi. Ici, vous avez la carte du commerce. Apparemment, il y a un projet de commerce.
Il y en a qui travaillent ensemble, en couple éventuellement, soit en couple avec la personne avec qui il vit, soit avec la personne avec qui il va être d'ici peu de temps avec son âme jumelle. Mais enfin, bon, là, il y a quand même la carte du commerce mais en couple. Enfin bon, par rapport à ce commerce, il y a quand même de l'adultère, donc méfiez-vous. Il y a de l'adultère par rapport au commerce. Il y a de l'adultère, mais peut-être que c'est quelque chose qui s'est déjà passé, hein, ou si ça ne s'est pas passé, ben, c'est quelque chose qui peut se passer relativement vite, là. Ou alors c'est cette personne qui prend comme un adultère quelque chose, même si c'est des bricoles peut-être, même si c'est quelque chose d'anodin, il prend peut-être comme un adultère. C'est possible aussi. Mais il y a quand même la chance, il y a la carte de la chance. Il y a la carte de la chance et donc ça devrait s'arranger. Et puis là, il y a la carte de la maladie. Eh ben, moi, je pense que cette personne qui crée de l'adultère, elle le fait parce que elle est sous l'emprise de quelque chose. Elle est sous l'emprise de quelque chose et le fait qu'elle soit sous l'emprise de quelque chose, là, si on observe cette petite carte, là, je ne sais pas si on la voit. Oui, on la voit. On la voit ici. C'est la maladie. On voit une personne et puis juste à côté, il y a un tas d'énergie négative avec des mains. Et c'est des énergies négatives qui représentent un gros tas, comme un être, mais un être tout en couleur, de couleur foncée, quoi, avec des mains qui enveloppent cette personne. On dirait qu'elle est sous l'emprise de quelque chose, du fait que on voit qu'il y a quand même, c'est comme des énergies négatives qui l'enveloppent. Il y a comme des énergies négatives qui l'enveloppent et qui l'empêchent d'être elle-même. Du coup, elle peut être faire tomber dans l'adultère à cause d'un problème de maladie, d'énergie négative. Mais c'est quelqu'un qui a un commerce, il y a une relation de commerce. Il y a un commerce. Donc ensuite, on voit, il y a la carte des parents. Alors les parents, ça peut donc représenter les parents ou ça peut représenter la famille. De toute façon, ça représente toujours de la famille. Il y a quelque chose qui va se passer en hiver. En hiver, ou bien c'est soit il peut y avoir, comment dire, il peut y avoir un froid entre eux, entre les parents et cette personne. Il peut y avoir un froid actuellement pour certains, un froid en rapport avec la justice. Ou alors il peut y avoir quelque chose, un froid, ou peut-être même avec quelqu'un qui est né en période d'hiver. En période d'hiver, ça peut être un Sagittaire, ça peut être un Sagittaire, un Verseau, ou un Poisson. Donc il peut y avoir un froid avec quelqu'un qui est né donc en période d'hiver. Il y a même besoin de retrouver un équilibre par rapport à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est extrêmement intelligent, qui voit les choses, qui a des ressentis, qui voit des choses de loin et qui a besoin de retrouver un certain équilibre. Mais bon, enfin bref. Donc ensuite on revient là. Il y a la carte donc de l'abondance avec la carte de l'arbre. L'abondance au niveau des sentiments, l'abondance au niveau d'amour, au niveau matériel, au niveau financier. Par rapport donc à cette abondance, par rapport à quelqu'un qui souhaite une longue et heureuse vie, une vie sereine, une vie paisible. Il y a la carte
de la surprise juste en dessous qui vous annonce, il y a une très belle surprise, donc vous voyez, c'est des très bonnes cartes, il y en a qui ont... Et puis, il y a une très belle surprise en relation avec le retour de votre âme jumelle. Retour de votre âme jumelle qui est une très belle surprise. Ben oui, la surprise, c'est de voir le retour de son âme jumelle pour certains. Ici, vous avez la carte de l'union. Ben, par rapport au retour de votre âme jumelle, il y a l'union entre vous. Donc, l'union des cœurs, l'union des âmes. Il y a un projet, il y a quelque chose où vous avez... vous allez créer un commerce, ou vous l'avez déjà fait, ou vous allez le faire. Un commerce avec de la famille, lié avec la famille, en relation avec la famille, pour certains. Ici, vous avez la carte de Lydie, donc il dit un amour qui a démarré. Donc, une relation qui a démarré, une relation amoureuse. Là, avec la carte du puits, vous annonce que vos désirs vont se réaliser, mais voilà, il y a un souci. Il y a un souci de taille, et il y en a même plusieurs apparemment. Les désirs vont se réaliser quand cette interdiction du cœur se fera. Donc, il y en a qui vont effectivement bloquer. Ils n'écoutent pas leur cœur, ils écoutent plus leur raison que leur cœur. Pourquoi? À cause de la jalousie. Donc, il y a des jalousies, des triangulaires. Triangulaires entre le fait que cette personne est en couple, cet homme, c'est un homme qui est en couple, donc ça déclenche de la jalousie, soit ça peut déclencher de la jalousie de la personne avec qui il vit vis-à-vis de son âme jumelle, soit l'inverse. Mais cette personne-là actuellement, vu que cette carte de l'homme se représente là, eh bien, cette jalousie va déclencher de l'adultère apparemment. Apparemment, c'est ce que je vois. Le consultant, vu que c'est un homme et qu'il est là, et puis qu'au-dessus il y a la jalousie, l'interdiction, en dessous il y a la carte de l'adultère. L'adultère, c'est peut-être avec une personne qui est née en hiver, je reprends. Donc ça peut être un adultère par rapport à une personne née en hiver. Donc ça peut être soit un Sagittaire, soit... oui, je me suis trompée. Non, pas Sagittaire, parce que Sagittaire, c'est en... Non. C'est soit un Capricorne, Verseau ou Poisson. Parce que le Poisson, non, il est encore en hiver, donc le Poisson. L'adultère, c'est soit Capricorne, Verseau ou Poisson. Cette personne qui va créer de l'adultère est d'un de ces trois signes. C'est quelque chose qui peut arriver donc par rapport à un froid, quelque chose donc il y a un froid, et en même temps ça peut être aussi par rapport à un signe né en hiver. Une personne née en hiver, donc Capricorne, Verseau ou Poisson. Ici, vous avez la carte de l'automne. Par rapport à ça, effectivement, l'automne peut représenter un état de, l'automne peut représenter un sentiment, ça peut représenter un état d'être. C'est-à-dire, quand on voit les feuilles tomber, quelqu'un qui n'est pas bien, eh bien, il va y prendre d'un air négatif. Et il va vers les choses d'une façon tout à fait négative. Ou ça peut représenter quelque chose qui va se passer en automne. Mais vu comment que les cartes sont proches de cette personne, je pense que je pense que ça va être relativement vite. En ce qui me concerne, moi, c'est ce que je ressens. Je pense que cet adultère va avoir lieu par rapport à un signe, quelqu'un né en hiver,
et que ça va arriver relativement vite et que ça risque de déprimer un peu cette personne. Ou alors cette personne aura peut-être envie d'aller vers quelqu'un qui sera né en automne. Possible aussi, peut-être. Moi je dis ça, mais bon, je peux me tromper. Ici vous avez la carte de la sécurité. On vous dit la sécurité, ben n'ayez pas peur, laissez tomber les doutes, n'ayez pas de peur. Lâchez les craintes, lâchez les peurs, lâchez tout ce qui fait obstacle, tout ce qui fait barrière pour aller de l'avant. Vous êtes protégé et ça va s'arranger. Là, il y a la carte, après de la carte de la sécurité, vous avez la carte des hiboux. Les hiboux vous annoncent des dialogues, des échanges de communication. Communication par rapport à de la famille, par rapport à des parents. Peut-être qu'il y en a certains qui ont des soucis au niveau des parents et que, ou alors, est-ce que c'est peut-être eux qui, voilà, ils sont parents et ils veulent peut-être, je sais pas moi, vieillir par rapport à un enfant, voilà. L'enfant, là, apparemment, ça représente vraiment l'enfant. Mais ça peut avoir un autre cas de figure, c'est discussion par rapport ou pas avec les parents, discussion avec les parents par rapport à un début de relation. Ça peut aussi vouloir dire ça. Donc, ça peut vouloir donc dire ça. Et le début de relation peut apporter aussi de la peine. De la peine, qui dit triangulaire, dit de la peine. Donc, de la peine, mais cette peine sera... Il y aura une certaine chance envoyée par l'univers qui apportera, qui va vous réconforter. Quoi. Il y a quelque chose qui va arriver et vous verrez ça comme une chance. Et il y a la carte de la justice. Alors, est-ce que certains seront en relation avec la justice et que la justice vous apportera cette fameuse chance? C'est possible aussi. Mais là, ça peut représenter soit, donc comme je l'avais déjà dit en horizontal, soit ça peut représenter un couple qui est parent et peut-être, ou soit ça représente les parents d'une personne qui est en triangulaire et que voilà, c'est le comportement des parents, peut-être que ça lui rappelle peut-être un petit peu le comportement de son âme jumelle, je sais pas, moi j'ai dit ça comme ça. Donc par rapport à un enfant, ou alors est-ce que c'est le fait que ce couple ayant des enfants, ça peut perturber. Enfin, il y a plusieurs cas de figure, c'est vous qui voyez selon votre situation. Donc, mais ça peut, de toute façon, il y a de la tristesse, mais après il y a la chance et il y a la justice. Vous allez retrouver de l'équilibre et de la chance. Équilibre et chance seront au rendez-vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit au début, comme à la fin, vous voyez, c'est plutôt positif au début et à la fin. Au début, on vous dit, faut pas vous inquiéter. Laissez tomber vos craintes, laissez tomber vos peurs. Et à la fin, on vous annonce de la chance et de la justice. Qui dit chance et justice dit équilibre, harmonie. Mais il faut lâcher tout ça. Donc moi je pense que c'est les parents là dans cette situation qui sont plutôt à l'origine. Peut-être des perturbations qui existent par rapport à votre âme jumelle, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Voilà. Que ce soit pour monsieur ou madame. Ici, vous avez une bénédiction, la bénédiction envoyée par l'univers par rapport à un homme qui est soit il est né au mois de mars, soit il a la planète Mars qui est qui est dans son décan ou qui est dans son ascendant. Enfin bon, ça, la planète Mars a un rôle. Ou alors le mois de mars. Là, on voit quand même c'est quelqu'un qui aime s'amuser, qui aime écouter de la musique, qui aime se divertir, quoi. Ou qui peut être justement dépendant d'une de ces choses.
dépendant de l'alcool, ou dépendant des jeux, ou dépendant de la musique, enfin bon, ça peut être aussi, ou alors pour se changer les idées, peut-être s'il n'est pas bien, même s'il a la carte de la bénédiction, ça ne veut pas dire peut-être qu'il y a une dépendance, quelque chose. Et là, on vous dit, il y a quelque chose qui est en train de grandir, quelque chose qui est en train de grandir dans cette personne, un projet, tout comme un bébé naît, grandit dans le ventre de sa mère, il y a un projet, il y a comment dire, un projet, il y a quelque chose qui est en train de mûrir, quelque chose qui est en train de mûrir, mais le problème c'est qu'il y a une triangulaire. Il y a une triangulaire, et oui, donc voilà, qui dit triangulaire, donc cette personne est en couple, son âme jumelle est ailleurs, et il y a la maladie. La maladie, qui dit maladie, ben, on voit là, comme je vous disais tout à l'heure, il y a comme des énergies, donc cette personne, cette maladie qu'il a n'est pas vraiment une maladie, mais plutôt des énergies négatives qui l'empêchent de bouger. Et malgré tout, ça reste quand même quelqu'un d'extrêmement intelligent. C'est quelqu'un de très intelligent, mais il y a cette maladie, il y a ces énergies négatives. Alors par rapport à ça, il y a l'abondance, il y a l'abondance. Une fois qu'il faut qu'il se libère, il faut qu'il se libère de ces énergies négatives. Il doit se libérer. Il faut que ce qu'il peut ressentir, il faut qu'il ait davantage foi en l'univers pour se libérer de ça. Et avec l'amour, on peut y arriver aussi. Il faut qu'il se libère de ces énergies négatives là qui représentent la maladie. Et il faut qu'il se libère de ça parce que c'est quelqu'un de très intelligent. Il peut y arriver. Il peut y arriver. Il peut arriver à se libérer de ça. Et après, il y a la corne d'abondance à tous les niveaux. Corne d'abondance en amour, en tout. Mais il ne faut pas qu'il reste comme ça dans ces énergies négatives. Parce que là, je pense que c'est peut-être quelqu'un qui se prend la tête, qui a plein de choses qui le bloquent. D'où la carte de la maladie, d'où la carte des énergies négatives que je ressens. Donc ensuite, je vais vous faire un petit tirage des messages des anges pour voir ce que ça dit. Alors, là c'est une carte qui s'est retournée. Il y en a même deux qui se sont retournées. Je vais prendre les deux. Voilà. Alors la première, c'est puiser les ressources en soi. Et ben, je pense que c'est bien d'actualité par rapport aux dernières cartes. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Alors ensuite, au As de la pensée. L'As de la pensée, il vous dit, ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous éclairer, vous aider à aller de l'avant. Comme je l'ai dit dans le titre de l'autre vidéo, ne baissez pas les bras. Quoi qu'il arrive, ne baissez pas les bras. Et puis, pardonnez à ce qui a été pardonné. Oubliez toutes ces choses et repartir sur de nouvelles bases. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire.
Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend quand vous verrez cette vidéo. Merci, au revoir.